C'est aux profondeurs les plus secrètes du cœur de l'homme qu'achoppe le mystère de Dieu. Mais comme le donnent à entendre les paraboles, cette résistance des pécheurs aux avances divines n'entrave en rien la réalisation du dessein divin. Elle en devient paradoxalement l'instrument, car c'est à travers la faiblesse de Jésus que se dévoile la toute-puissance de Dieu. Cette faiblesse du Fils de l'homme a, il est vrai, des profondeurs de mort, et, conscient des horizons de sa mission, Jésus se décide à les laisser entrevoir. En une progression dramatique de 3 prédictions successives concernant son propre dessein, Jésus scande sa marche vers la mort et la résurrection. Ces annonces ne constituent cependant pas une sorte de point de départ absolu. Elles prolongent les discrètes et énigmatiques prophéties dont nous avons parlé dans les précédents audios. Elles sont liées aux grands gestes symboliques qui les préparent et leur donnent leur plénitude de sens. Presque dès le début de son ministère, la perspective d'une mort violente a hanté l'esprit du Christ. Il savait fort bien que les accusations dont il était l'objet, les blasphèmes, Marc 2,7, Matthieu 9,3, la gloutonnerie, l'ivrognerie, Matthieu 11,19, les infractions à la loi du sabbat, Marc 2, 23-28, Matthieu 12, 1-8, étaient punies de mort. À plusieurs reprises, il n'a échappé à cette menace que par la fuite, Luc 4, 30, Jean 8, 59, 10, 39, 11, 7. Après avoir compris le mystère de notre souffrance, la tâche qui reste devant chacun de nous est d'attacher notre douleur à la souffrance du Christ. Nous offrons nos blessures comme des cadeaux au Christ crucifié. La compréhension théologique de notre existence nous aidera à offrir nos douleurs. Par l'incarnation, le Fils de Dieu nous a déjà fait un avec lui. À partir de l'incarnation du Christ, notre existence est avec celle du Christ. Nous formons un seul corps. Nos douleurs ont la valeur salutaire de la souffrance du Christ. Étant la tête, il offre notre douleur aux mains de Dieu, le Père. Désormais, nos souffrances portent la valeur d'intercession avec le Christ. En gardant cette conscience, nous pouvons attacher nos douleurs et nos blessures à la souffrance du Christ. C'est un acte de s'offrir nous-mêmes au Christ. Cela porte une dimension mystique, un partage de souffrance par amour. En fait, toutes les douleurs sans offrande sont vaines. Elles restent comme un signe de malédiction. Cela ne produira aucun effet positif. Par contre, si nous les offrons avec amour, elles produisent alors des fruits. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée, dans les pays voisins. Luc 7, 11, 17.